Bonjour à tous, nous sommes toujours à Barcelone, au Master du World Padel Tour qui réunit les meilleurs joueurs du monde, dont Arturo Coelho notre Arthur Coelho et Nicolas Forêt. et Nicolas Forêt. Merci beaucoup. Voilà, le directeur aide France et Espagne Ouais. qui va nous parler un petit peu des chiffres, de l'évolution du paddle en France, mais aussi à l'étranger. On parlera aussi un peu de l'Espagne. Nicolas, on va commencer par la France. Ouais. On va faire un petit point. On parle souvent de fort développement, de boom, des superlatifs. On en entend tous les jours dans la presse. Est-ce que oui, sur le terrain, on peut le confirmer? Ah oui, enfin, c'est indéniable, hein. Aujourd'hui, le padel, c'est un des grands gagnants de l'ère post-Covid. Aujourd'hui, au même titre que le tennis, et on a vu le tennis évidemment exploser, et le padel a tiré encore plus fort vers le haut. Donc aujourd'hui, on est dans des... On peut parler maintenant de marché. Jusqu'à maintenant, nous, des industriels comme nous, une marque comme nous, ça fait 32 ans qu'on fait des palas de padel. On a vraiment vu un saut depuis le Covid. Et aujourd'hui, on parle vraiment de chiffres significatifs. Avant, c'était de l'ordre du dixième de pourcent comparé au tennis. Maintenant, on est aujourd'hui, notre activité, elle se répartit globalement entre deux tiers tennis, un tiers padel. D'ailleurs, lors de séminaires, j'ai ouï dire que parfois qu'on parlait plus paddle que de tennis. Ben, dû à la croissance. Aujourd'hui, le tennis est un sport mature qui fait plus un, moins deux les bonnes années, hein. Donc on est dans une stabilité. La fédération a remonté quelques augmentations, mais on pense que c'est quand même post-Covid et que ça va se stabiliser. Non, le padel, on est en croissance extrêmement forte. Extrêmement forte. Des acteurs du paddle, dont en France, expliquaient que c'était probablement du rarement vu dans l'histoire du sport, qu'on a rarement vu une progression aussi importante en si peu de temps. Ça, tu peux le confirmer aussi? Exactement. Ça en a d'ailleurs surpris tous les acteurs du marché, hein, à commencer par les industriels, hein. On vient de passer 2 ans avec une crise de l'industrie, c'est une crise de l'offre par rapport à une demande exponentielle, donc qui n'a pas pu faire suivre la majorité des acteurs de ce marché. Donc c'est vrai que moi, C'était ça pas fait prévu. 32 ans que je suis à peu près dans l'industrie du sport. Je J'avais ne vu ça. crois pas que j'ai déjà vu ça en quelques moments. Alors maintenant, on va parler un petit peu chiffres. En France, en 2022, je ne sais pas si tu as déjà les chiffres, mais c'est quoi? C'est une progression. Au départ, on disait 100%, mais m'as ri au nez. Tu m'as dit, attends, mon cher, non, 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 fois 3. Oui, oui, on est plutôt aux alentours de 200-250%. Alors à comparer avec des années Covid, évidemment, où ça a été un peu voilà, incomparable. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette croissance à long terme, bon, qui est un rattrapage du marché ou de l'activité sur l'année post-Covid. La 2022 était une année record, mais nos attentes sont qu'on va avoir un croissement de l'activité de 20-30% sur 4, 5, 8 ans. C'est là-dessus qu'on regarde. Nous, on regarde à 7, 8 ans, 10 ans un petit peu l'activité. Et là, on sait très bien qu'on a le temps qu'on renferme la différence entre paddle et tennis, on en a pour 10 ans minimum. 10 ans minimum pour que le paddle rattrape le tennis. En Espagne, on dit que ce n'est pas un pays leader dans le sens où on pensait que le marché espagnol avait atteint, qui était déjà important, avait atteint un seuil. D'ailleurs, on avait déjà discuté il y a quelques années où tu nous expliquais, bon, en Espagne, on est déjà très très haut, que ça va être difficile de mieux faire. Et au final, bon, on se rend compte que les marchés qui sont en plein boom en dehors de l'Espagne tirent l'Espagne aussi vers le haut. Exactement. Exactement, parce que l'Espagne aujourd'hui, le business du paddle est 2 fois et demi le business du tennis environ, hein. Donc on parle de plusieurs centaines de millions d'euros là. Mais en effet, l'Espagne en tant que pays hôte de ce sport, ou pays historique de ce sport, a tiré vers le haut. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un pays qui est un peu plus mature que les autres par ses installations, par son nombre de clubs, par son organisation de la compétition, de l'enseignement du paddle. Donc a toujours une longueur d'avance, mais c'est une longueur d'avance qui bénéficie aux autres pays. Et nous, on le voit, l'Espagne qui représentait 90% de notre chiffre mondial il y a 5 ans ne représente aujourd'hui plus que 17% de notre chiffre d'affaires mondial. Par l'accroissement évidemment des autres pays
Et encore, on pense vraiment qu'il y a encore beaucoup de pays où ça n'a pas démarré, les pays germanophones, voilà, les UK, les États-Unis, où là manifestement le pickleball est peut-être un peu encore en avance. Bon, mais enfin, on n'a aucune inquiétude que ça va démarrer le jour. On a parlé de la France, on a parlé de l'Espagne, on a parlé aussi un petit peu de l'Europe à l'instant. On va sortir de l'Europe et on va essayer de parler des autres continents. Parce que c'est vrai que dans un article récent, on parlait de ces continents tous les continents qui étaient touchés un petit peu par ce sport-là. Quel est l'autre continent qui vous surprend, qui surprend le paddle par son développement? Franchement, c'est le reste de l'Europe. C'est pas bon. L'Amérique du Sud, on le sait, c'est historique aussi. Les États-Unis, quoi qu'on dise, ça n'a pas démarré, ce n'est pas encore tout à fait établi. L'Asie, on parlait de Voilà. l'Asie, j'ai vu qu'il y avait pas mal L'Asie a toujours bénéficié d'un déficit de structure. On l'a déjà vu dans le tennis, on parle toujours du tennis, mais même le tennis en Chine n'a pas encore démarré de façon très très importante. Donc aujourd'hui, nous, notre credo, c'est vraiment le reste des pays européens. On pense que les pays baltes, Eastern Country, tout ça, ça va démarrer là-dessus. Parce que dans des pays qui ont des facilités pour du travail en indoor, le padel a tout son potentiel là-dedans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dernière question. On va revenir peut-être un peu sur l'Europe, mais tu as parlé des pays baltes, j'ai envie de te parler des pays scandinaves, et pas que de la Suède, parce que on est en train de préparer un article, là, parce que tout le monde est focus sur la Suède, sauf qu'on a oublié qu'il y avait la Norvège et la Finlande, qui sont des pays qui sont en train de surprendre énormément aussi. Alors, surprendre, mais on va calmer un petit peu l'enthousiasme. Nous, on est un petit peu méfiants. On est un petit peu méfiant parce que quand il y a des croissances exponentielles de plus de 200-300% sur 2-3 ans, on se méfie de la capacité à ce que le sport devienne mature, à ce qu'il n'y ait pas un effet de mode là-dessus. Bon, aujourd'hui, c'est très bien, ça a grossi plus vite que les autres pays dans le monde. Maintenant, encore une fois, nous, on va regarder ça à 3, 5 ans, 8 ans avant de prendre des dispositions autres. Voilà. Mon cher Nicolas, merci beaucoup.